Bonjour les gentils co-créas. Voilà, je viens faire un petit bilan aujourd'hui. J'en suis à mon jour. Bonjour, à mon jour 23. Donc je suis dans la révélation de révélation d'intention, révélation de ce qui se passe autour de moi. Voilà. Avec de belles choses. Là, ça commence à être un peu du sérieux, j'aime bien. J'ai l'impression qu'on stagnait un peu avant libérer les peurs et les blocages. Et là, on avance. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, donc j'ai plusieurs choses qui se sont pas passées, mais qui ont peut-être évolué. Je sais pas. Il y a des choses qui ont changé. D'abord, dans mon défi, mon intention était de vendre ma maison. Là, nous avons donc eu plusieurs visites. Une visite a été positive. Par contre, la banque n'a pas suivi les personnes. Donc, retour à la case zéro. Donc ça, pas cool. Mais c'est que c'était pas eux. Donc de toute façon, enfin c'était des gens qui étaient pas très jeunes et voulaient pas d'escalier alors qu'il y a des escaliers. Ils étaient deux, il y a 4 chambres. Enfin bon, après les gens achètent ou n'achètent pas. Ce qu'ils en font, c'est plus notre problème. Mais là, j'avoue que j'étais assez étonnée. Donc voilà, voilà. De plus, oui, la vente de cette maison, en fait, nous permettrait de pouvoir de pouvoir partir sur un autre continent, comme je vous le disais, sur la Guyane. Ou même si on la vend pas, de toute façon, nous partirons sur la Guyane, la prochaine mutation, je l'espère. Ça nous permettrait aussi de pouvoir faire un dernier voyage en famille avec mes 3 enfants. Donc voilà, pour clôturer un peu tout ça. Donc j'avais donc une visite ouais, le 12 novembre. Et le 14 novembre, je reçois un prospectus de Leclerc Voyage me mentionnant que j'avais un bon de réduction de 200 € sur un de mes voyages préférés. Voilà, donc à 2-3 jours d'intervalle, j'avoue que ça me parle et j'aime ça. Voilà, voilà. Je me, oui, je me recentre aussi sur quelque chose parce que j'avais pas mal, pendant 10 jours, j'ai laissé le défi des 100 jours à cause des vacances de mes enfants. J'arrive pas, quand j'ai du monde autour de moi, j'arrive pas à me concentrer, à vraiment me focaliser sur mes choix et sur le défi. Donc je préfère plutôt que de faire n'importe quoi, remplir des trucs, le cahier et puis faire n'importe quoi, je préfère ne rien faire et revenir plus tard. Donc je pense que je vais mettre plus de 100 jours à faire le défi, ça c'est clair. Je le sais déjà d'avance parce que c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive. Donc je suis passée, donc j'ai pas fait le défi pendant plus de 10 jours. Ce qui m'a permis de revenir là il y a 2-3 jours, depuis lundi, depuis le 14 là, qui m'a permis de revenir un peu dans le défi, un peu plus dans l'énergie vraiment que je voulais que ça avance quoi. Là j'ai vraiment envie que ça avance. En plus il y avait la lune montante avec la grande lune là qu'on a eu le 14. J'ai repris le 14 au matin. Euh, donc ouais, voilà, fallait que ça avance, quoi. J'en avais marre de stagner et là, marre, marre, marre. Donc j'ai décidé de reprendre le défi sérieusement. J'ai appris aussi qu'il fallait que je me fasse plus confiance et plus confiance surtout à mes ressentis. Donc c'est vraiment, je suis assez dans l'intuition et de ce que j'ai et ce que je ressens.
Donc, des fois, je me plante, hein, évidemment, hein, je me plante comme tout le monde, mais là, il faut vraiment que j'écoute plus mes ressentis et je dois les écouter vraiment en toutes circonstances. C'est très important. Voilà, voilà. De plus, alors oui, il y a eu un décès dans ma famille. Voilà, ma tante est décédée, la sœur de ma mère est décédée. Et ma mère m'a appelée. Alors, je ne suis plus en contact avec ma mère pour des raisons très personnelles, parce que trop toxique, oui, trop d'emprise sur moi, trop toxique. J'ai préféré m'en écarter. Et hier ou avant-hier, non hier, ma mère m'envoie un mail en me disant que sa sœur était décédée. Donc j'aimais beaucoup sa sœur, donc ça m'a fait un petit coup quand même. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a été encore dans les... Bon, là c'était la circonstance, mais elle a été encore dans les pleurs, dans les jérémiades, dans la plainte, ce qu'elle fait très souvent et avec beaucoup de monde. Donc, j'ai tourné ça dans le sens positif de la chose, même si on peut ne pas trouver du positif. Ben, moi, j'en ai quand même trouvé sur ce décès, même si ça m'a touchée, j'ai trouvé quand même du positif. Et je me suis donc mise à lui renvoyer un mail en me détachant vraiment, mais j'étais vraiment très détachée de cette émotion qu'elle m'envoyait et de son émotion personnelle à elle qui m'a vraiment fait du mal pendant plusieurs années. Voilà, donc ma mère est quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui se plaint beaucoup, quelqu'un d'hypocondriaque. J'ai pas peur de dire tout ça, même si elle écoute la vidéo, si elle écoutera la vidéo, elle le sait, je lui ai déjà dit. Euh, j'ai 45 balais, j'ai pas envie de quelqu'un à mes côtés qui me pollue et qui m'empêche d'être positive dans ma vie et qui empêche les bonnes relations dans la famille. Voilà. Donc j'aime ma mère, ça reste ma maman, il n'y a pas de souci, mais je ne veux plus avoir affaire à ce genre de réaction, à ce genre de sentiments d'emprise toxique comme ça sur je suis malheureuse, occupe-toi de moi ma fille, tu me dois tout parce que je suis ta mère, c'est des fausses croyances, j'en ai rien à faire et moi je ne veux pas tomber là-dedans. Donc voilà, donc c'est pour ça que je m'en suis éloignée. Voilà, par contre mon papa, dont je ne me suis pas éloignée, s'éloigne lui de plus en plus et ne me contacte plus. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est son choix, hein. De toute manière, je ne force pas les gens, il y a pas de souci. Voilà, ça reste ma famille, mais on ne va pas s'étaler donc sur le sujet, mes petits cocréas. Je voulais vous dire aussi que j'aime beaucoup tous vous voir en vidéo, vous voir sur le forum, vous voir sur Facebook, entre autres sur le Facebook de d'Isa, là, vous êtes tous chouettes et c'est très sympathique. Donc voilà, voilà. Il fait crade il fait mauvais depuis plusieurs jours en Bourgogne, chez moi. Et là, aujourd'hui, grand beau temps. Donc je me suis dit, décidément, je ne fais mes vidéos que quand il fait beau. Donc ça risque de promettre pour les mois à venir, vu qu'il va pas faire forcément très beau. De plus, oui, j'ai très envie de partir de cette région parce que tout ce que j'entreprends tombe à l'eau. Toutes les relations que j'ai avec les gens ici sont toxiques et nocives. Donc je ne supporte plus de vivre ici. Ça m'est devenu vraiment insoutenable, ça m'est devenu vraiment difficile tous les jours. Je ne me renferme pas sur moi-même, évidemment. J'ai plusieurs amis ailleurs qu'ici et vendre la maison serait vraiment aussi l'opportunité de pouvoir partir très loin d'ici. Voilà, donc vous comprenez que ça me tient beaucoup à cœur de vendre cette maison. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, déjà presque 10 minutes, ça passe vite, même quand on est seul à bavarder.
Je vous embrasse tous, j'espère que votre défi se passe bien. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, j'en serais ravie. Et puis si vous en mettez pas, eh ben c'est bien quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous et puis prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Bye bye!